Bonjour, hier nous avons parlé ensemble du pardon que l'on reçoit. Mais le Seigneur aussi nous appelle à donner ce pardon. Et aujourd'hui, je prie que vous puissiez donner, partager le pardon que vous avez vous-même reçu. Vous avez reçu la grâce de Dieu, le Seigneur vous a fait grâce. Et de la même manière qu'il nous a été fait grâce, il faut aussi que nous puissions faire grâce à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui nous ont fait parfois souffrir, à ceux qui ont été durs ou méchants envers nous. Et cela est possible par la grâce de Dieu dans notre vie. C'est une joie pour moi à nouveau que de recevoir le pasteur Philippe Bach. Je vous l'ai dit, si vous avez suivi les émissions d'hier et d'avant-hier, il était mon pasteur lorsque j'avais à peu près 19 ans. Et avec Annabelle et le reste, une partie de l'équipe, on a été vraiment fortement impactés par son ministère. Plusieurs d'entre vous, vous avez entendu parler de l'expérience que j'ai faite le 1er janvier 2003 dans ma voiture lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté à moi. Et j'ai tellement pleuré dans cette voiture et ma vie a été vraiment transformée. Mon visage même et mon regard ont été changés à partir de cette expérience. Et c'est de sa faute. C'est le pasteur Philippe qui priait pour moi pour que cette expérience, je puisse la vivre. Bon, je l'ai su par la suite, que c'était le fruit de ses prières. Et merci encore. Merci encore de tes prières. De rien, merci. Quelle grâce. Et je vous partage avec vous un témoignage, avant de laisser la parole au pasteur, de Palmyra, du Congo, qui dit « Je tenais à témoigner de la grandeur de Dieu. Hier, je suivais Prière inspirée sur YouTube et le thème portait sur le baptême du Saint-Esprit. Étant né de nouveau, je ne parlais toujours pas en langue. Pendant que l'émission passait, j'étais en train de faire le ménage et lors de la prière finale que l'homme de Dieu a faite, j'étais dans la cuisine. J'ai levé les mains pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et j'ai commencé à parler en langue. Je me suis soudainement senti fatigué, puis revigoré et un sentiment de joie m'a envahi. Je tiens à glorifier l'Éternel pour cette merveilleuse grâce qu'il m'a accordée. Soyez abondamment bénis et que Dieu ne cesse de vous utiliser comme des instruments pour l'extension de son royaume. » Gloire à Dieu, Palmyra. Toute la gloire au Seigneur pour ce baptême du Saint-Esprit qui nous rafraîchit, qui nous donne la joie, qui nous donne la paix. Comme on l'a entendu dans une émission cette semaine, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on est rayonnant de joie. Et je prie que si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit un jour et que vous avez été depuis fatigué ou épuisé ou chargé moralement, qu'aujourd'hui vous puissiez recevoir, et cette semaine, un rafraîchissement de la part du Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience comme ça qui arrive un jour et après par la suite, il n'y a plus de vie, on doit le vivre, ça doit s'expérimenter au quotidien. Et je prie que vous soyez rafraîchis dans le baptême du Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, bien peut-être on aura l'occasion aujourd'hui de prier pour vous et recevez ce baptême du Saint-Esprit. C'est la promesse du Père pour vous et pour vos enfants. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et on va vous écouter, pasteur Philippe, sur le pardon, celui que l'on donne. Voilà, merci Jérémie de cette belle introduction. Et c'est vrai que lorsque on reçoit le pardon du péché, et le Saint-Esprit n'est jamais très loin pour nous remplir de cette paix, de cette joie extraordinaire qui vient du ciel. Mais il est vrai que le Seigneur Jésus, en enseignant ses disciples, n'a pas simplement parlé que du pardon que l'on reçoit, mais les a bousculés un petit peu, un peu plus, même peut-être un petit peu, en les invitant à pardonner aux autres. On va relire ce texte où Jésus lui-même en parle à ses disciples. Il leur a dit ceci, « Pardonne-nous nos offenses », c'est la prière qu'il enseigne, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et un peu plus loin, il le dira encore, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le Seigneur Jésus, auprès de ses disciples, met la barre un peu haut, à l'image de Dieu qui pardonne, et nous sommes invités à faire de la même manière. En Christ, il nous a pardonné. De la même manière, nous sommes et vous êtes invités à pardonner à ceux qui vous offensent. On va donc cerner un petit peu le contexte, la situation de cet engagement auquel nous sommes appelés, chacun et chacune, dans nos vies personnelles et chrétiennes, si nous le sommes par la grâce de Dieu. Le pardon n'est jamais simple à donner. Ce n'est jamais quelque chose de facile.
plus l'offense est lourde, plus la gravité du mal qui nous a été fait est important, plus il est difficile, et plus il vous a été difficile, et plus il vous est difficile actuellement d'aller et de pardonner. On attend souvent que l'autre vienne vers nous et nous demande pardon. Et c'est vrai que quand il y a cette démarche, c'est tellement plus simple, mais il n'y a pas toujours cette démarche. Eh bien, chers amis, sachez que même si l'autre ne fait pas cette démarche, il est important qu'au fond de votre cœur, le pardon, vous soyez prêt à le donner. C'est ainsi que vous allez libérer vos cœurs de toute tension, de toute amertume, de toute agression intérieure qui nuirait autant à votre relation avec les vôtres, mais aussi, surtout, avec le Seigneur. Pardonner, oui, mais. Je pardonne, mais j'oublie pas. Vous connaissez bien cette façon de dire les choses. Je pardonne, mais mon cœur reste avec de l'amertume. Alors, la grâce du pardon est vraiment aussi pour vous, mais le pardon à donner aussi aux autres est aussi quelque chose de nécessaire à vos vies chrétiennes. Il y a dans notre texte deux mots différents pour parler du pardon, de l'offense. Nous avons lu d'abord « Pardonne-nous nos offenses ». Dans certaines versions de la Bible, c'est traduit « Pardonne-nous nos dettes ». Une offense, c'est une dette envers quelqu'un. Il me doit quelque chose. C'est lui qui m'a offensé, c'est lui qui m'a mal parlé, c'est lui qui m'a injurié. Il me doit quelque chose. C'est comme si sur son compte, il y avait une dette à mon encontre, mais aussi à l'encontre de Dieu, puisque celui qui pêche, d'une manière ou d'une autre, il est autant redevable à la personne qui l'a offensé qu'à Dieu qui est le premier à être offensé. Donc une dette. Et le deuxième mot utilisé un peu plus loin, verset 14, c'est « si vous pardonnez aux hommes leurs offenses ». Et dans le texte, dans nos versions, habituellement, on a le même mot, mais c'est un mot différent, qui ici veut bien dire en effet une faute, une offense, quelque chose qui agresse la personne. Donc à la fois, le premier mot parle de dette, quelque chose qui est mis sur le compte de quelqu'un, et l'autre mot, il définit un peu ce qu'est cette dette, c'est-à-dire dans les mauvaises paroles, dans les agressions, dans les injures, enfin dans toutes ces confrontations qu'on peut trouver dans les relations humaines. Et ces deux mots nous enseignent ainsi le poids de l'offense. À la fois, il charge l'autre d'une dette, et à la fois, il y a des conséquences puisque les mauvaises paroles, les injures et toutes les choses négatives qui ont été dites contre nous, eh bien, sont là, elles nous agressent, elles nous ont agressés. Comment les pardonner? Comment peut-on pardonner cela? Est-ce que c'est vraiment pardonnable? Alors nous le savons, c'est ce que le Seigneur nous demande, c'est que notre Père Céleste nous demande de pardonner les offenses. On y reviendra dans quelques instants sur le sens de ces deux mots différents dans notre texte, mais aussi deux mots complémentaires. Connaissez-vous Job? Ici, ils ont compris sur le plateau que j'aime beaucoup notre ami Job, mais savez-vous quelle a été la dernière épreuve de Job? Après toute cette série d'épreuves terribles qui se sont abattues sur lui, mais voici qu'après tous les échanges qu'il y a eu entre lui et ses amis, le Seigneur Dieu, à la fin, quand il le rétablit, le restaure, va lui demander quelque chose de particulier et de précis. Je vais lire pour vous dans Job au chapitre 42, il est dit « Job, mon serviteur, priera pour vous ». Et cela est répété 2 fois par la suite, « Quand mon serviteur aura prié pour vous ». Job, voici la dernière épreuve que tu vas traverser. Tes amis, ils ne t'ont pas compris. Vous savez que l'incompréhension, c'est quelque chose qui fait mal. Quand on se sent incompris, ça fait souffrir. Tes amis, ils t'ont critiqué. Ils ont dit des paroles dures et sévères à ton encontre. Et quand on lit le livre de Job, en effet, les amis de Job n'ont pas été tendres envers lui. Ils l'ont vraiment regardé comme un pécheur coupable. Ils l'ont regardé comme quelqu'un qui était en révolte contre Dieu,
alors que telle n'était pas du tout la situation de Job, même s'il a exprimé devant Dieu son état d'âme. Mais ses amis, même le jeune Élihu, il ira jusqu'à lui dire, eh bien, puisqu'il ne veut pas changer d'attitude, qu'il continue à souffrir. Peut-on ainsi parler à quelqu'un qui est déjà dans le malheur et lui dire, eh bien, que tu continues à souffrir? Combien ces paroles ont dû agresser, combien ces paroles, il le dira d'ailleurs, vous m'écrasez par vos paroles. Vous m'écrasez par vos paroles. Peut-il leur pardonner? Peut-il, comme nous le disons maintenant, le pardon, celui que l'on donne, est-ce qu'il peut leur donner, leur accorder maintenant le pardon? Lui, le Seigneur l'a relevé, il a relevé son visage, il a relevé son estime, il a relevé sa justice, mais eux, peut-il leur pardonner? Et c'est là où Dieu, dans son intervention, et encore une fois, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui intervient, et Dieu demande à Job, tu vas prier pour eux. Voulez-vous apprendre et voulez-vous avoir le pouvoir de donner à quelqu'un le pardon après les offenses que vous avez subies? Commencez par prier en sa faveur. Jésus le dira, priez pour ceux qui vous maltraitent, priez pour vos ennemis. Pourquoi commencer par la prière? La prière, elle va d'abord libérer notre cœur. Elle va révéler en nous les sentiments profonds. Seigneur, non, je ne veux pas me laisser gagner par la haine. Je ne veux pas me laisser gagner par des mauvais sentiments, des ressentiments. Je ne veux pas laisser l'amertume être en moi comme un poison. Alors quand je prie pour l'autre, quand j'invoque le nom du Seigneur et que je dis, Seigneur, mais pardonne-lui, et aide-moi à pardonner, nous avons l'assurance que le Saint-Esprit va venir nous secourir et va nous donner la force. Quelque chose qui dépasse notre entendement, capacité à aimer, une capacité à surmonter les offenses, les choses qui nous ont agressés et de poser ce pardon auprès de l'autre. Écoute, je sais que tu as dit, je sais que tu as fait, mais écoute, mon cœur, à cause de Jésus-Christ et à cause de l'amour que je te porte, eh bien, t'accorde le pardon. Job a eu cette dernière épreuve, manière de parler bien sûr, cette dernière épreuve, et quand il a prié pour ses amis, alors il nous est dit qu'il a été entièrement restauré dans son être. Commencez, bien-aimés, vous qui avez du mal à pardonner, vous qui avez des souffrances intérieures à cause de tout ce que vous avez subi. Ici, on parle surtout de tout ce domaine des relations. Le Seigneur Jésus a dit à son ami, à son disciple, 70 fois, 7 fois dans une journée. Imaginez un petit peu toutes les contrariétés dans une journée subies par la médiation de l'un ou de l'autre. Mais le Seigneur Jésus dit, mais 70 fois, 7 fois dans une journée. Il s'agit de toutes ces offenses que nous subissons au quotidien dans nos relations humaines, relations fraternelles ou dans les familles, dans les couples. Alors bien sûr, ça paraît un peu démesuré, mais ça veut dire que le pardon doit toujours se trouver prêt, en moi, en nous. Pour cela, commencez à prier pour les autres. Commencez à demander à Dieu de les bénir. Commencez à désirer pour Dieu la bénédiction. Et vous verrez qu'alors votre propre cœur sera libéré de toute amertume, de toute mauvaise pensée, et sera disposé à bénir les autres afin qu'eux aussi soient secourus par la grâce de Dieu. 3 choses essentielles lorsque nous venons de partager. C'est d'abord ce que le Seigneur demande. Pardonnez comme il vous a été pardonné. Pardonnez. Comme Job a reçu de Dieu cette invitation à le faire en priant pour ses amis, pour tous ceux qui l'avaient abandonné, de la même manière, vous êtes invités à faire de même, parce que c'est le Seigneur qui vous le demande. Et si vous vous laissez enseigner, comme le thème de cette semaine est là, par le Seigneur Jésus, eh bien le Seigneur vous enseigne cela. Pardonne. Pardonne, c'est le commandement. Et le commandement, vous savez, c'est une direction de vie. C'est le bon chemin. Ce sera la bonne direction dans ta vie que de le faire avec la grâce de Dieu pour que toi-même tu sois libre
et libérés de tout mal. La deuxième chose, il est dit, pardonnez comme il vous a été pardonné. C'est vivre avec le sentiment de la reconnaissance. Combien j'ai offensé Dieu, combien j'ai offensé les autres. Je dis souvent, on ne pêche jamais contre soi-même, tout seul. Mais notre péché atteint toujours les autres. Quel que soit ce péché, il a des répercussions sur les autres. Eh bien, quand Dieu m'a pardonné, il m'invite à réaliser la grâce qui a été la mienne, sa part, et il me désire et il me dit de partager cette grâce avec les autres. La troisième chose, quand nous pardonnons, nous allons bénir les autres, nous allons enlever la dette. On revient à ce premier mot, premier sens de l'offense. Nous allons permettre aussi à cette personne, à ce mari, à cette épouse, à l'un ou l'autre de nos enfants, ou quelqu'un d'autre de proche dans le monde du travail, eh bien, lui-même à pouvoir être libéré de la dette qu'il a, pas tellement envers nous, même si elle existe, mais elle est enlevée, mais la dette aussi qu'il a envers Dieu, en lui disant, mais tu vois, je te pardonne, mais au-dessus de moi, il y a quelqu'un d'autre de plus grand qui, lui, veut te libérer, veut enlever le poids qui est sur ton cœur. Donc ainsi, pardonner, c'est à l'image de Christ, à l'image de Dieu notre Père. C'est agir de manière à ce que la dette de l'autre et les offenses soient effacées et qu'il soit à son tour libre. Celui qui pardonne se fait du bien à lui-même et il en fait aussi beaucoup à l'autre. On pourrait inverser, il fait d'abord du bien à l'autre et il se fait du bien à lui-même, gardant ainsi son cœur de toute mauvaise chose et gardant ainsi son cœur dans la communion de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, oui, le pardon, celui que l'on donne, est possible. Souvenez-vous de Job. Souvenez-vous de quelle manière il en a eu la possibilité parce que Dieu le lui a demandé. Et quand il a prié pour ses amis, Dieu est intervenu à la fois pour lui et à la fois pour ses amis. Après, on les voit tous ensemble, de nouveau à table, en train de se parler, en train de se réjouir, et lui de raconter la grâce surabondante de Dieu dans sa vie. Chers amis, ne voulez-vous pas goûter à ce bonheur de retrouver un contact, une communication, une communion avec ceux qui vous ont offensé, plutôt que de garder l'offense, plutôt que de rester enfermé dans un refus? Le refus ne bénéficie ni à vous-même, ni aux autres. Alors, prenez courage. Souvenez-vous de Job, souvenez-vous surtout du Seigneur Jésus-Christ. Crucifié, il a lancé ces mots, cette parole qui a traversé les siècles, qui vous rejoint aujourd'hui. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Mais lui qui est crucifié, lui qui est blessé, lui qui est meurtri, il lance ce cri et cette parole, c'est tout le sens prophétique, tout le sens messianique, tout le sens de la parole évangélique. Dieu a envoyé son Fils afin que le pardon des péchés soit proclamé, celui que l'on reçoit, celui également que l'on donne. Pardonnez comme il vous a été pardonné. Bien-aimés, c'est à cela que vous êtes appelés et c'est à cela que maintenant, et pour cela même maintenant que nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et frères et sœurs, vous vous souvenez de cette femme qui a répandu sur le Seigneur un parfum d'une grande valeur. Et le Seigneur Jésus dit d'elle qu'à celui qu'on a beaucoup pardonné, il l'aime beaucoup. Et une chose qui peut nous aider à pardonner l'autre et à pardonner les autres, c'est simplement notre amour pour Jésus. C'est vraiment une façon de manifester l'amour que nous avons pour Jésus. C'est en disant, Seigneur, peut-être par moi-même, je n'aurais pas envie de pardonner, mais je t'aime tellement, Seigneur. Et tu aimes tellement pardonner, tu aimes quand on pardonne les autres. Et par amour pour toi, je veux pardonner, je fais le choix de pardonner. Alors nous voulons prier cette prière. Amen, Seigneur. Seigneur, merci pour le pardon déjà qui a été le tien. Merci pour cette parole aujourd'hui qui nous encourage, qui nous fortifie. Oh Dieu, cette parole de vérité. Tu nous appelles à pardonner. Tu nous appelles à faire grâce. Nous ne pouvons pas passer à côté. On ne peut pas faire autrement que de t'obéir. Nous voulons, Seigneur Jésus,
t'aimer, t'aimer en pardonnant ceux qui nous ont fait du mal. De la même manière que tu nous as pardonné, tu aurais eu bien des raisons de nous condamner. Tu aurais eu des raisons de condamner ceux qui t'ont crucifié. Mais tu as accepté de ne pas regarder à leurs fautes. Tu as accepté de regarder au pardon et à les aimer. Cet amour a effacé les transgressions. Seigneur, merci pour ton amour merveilleux. Père, je prie aujourd'hui pour quelqu'un qui a cette douleur dans son cœur. Il y a eu ces abus, il y a eu ces souffrances, il y a eu ces choses qui ont été vécues. Et elle dit en elle-même, je ne pourrai jamais réussir à pardonner. Et Père, beaucoup sont liés comme ça, comme des prisonniers, des prisonnières de l'amertume. Et Père, tu veux les délivrer, tu veux les libérer de ces chaînes, les chaînes de l'amertume, les chaînes du non-pardon. Seigneur, leur vie spirituelle, ça ne va plus depuis que ces choses sont arrivées. Ils ne sont pas là où tu voulais les amener. Et je prie, Père, qu'ils puissent vraiment pardonner. S'il te plaît, ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Plusieurs ont essayé, mais ça revient encore, ces oppressions qui reviennent dans les pensées, ces choses, ces images qui reviennent, ces paroles qui reviennent. On te demande, s'il te plaît, Seigneur Jésus, d'intervenir pour les libérer, qu'ils puissent voir que derrière cela, c'est un ennemi. C'est l'ennemi qui a planté, qui a semé cet ivraie afin qu'ils ne pardonnent pas et qu'ils ne soient pas eux-mêmes bénis. Seigneur, viens les libérer de ces prisons intérieures. Viens les libérer de ces prisons d'erreurs, de méchanceté, qu'on leur a fait, des choses qu'on leur a dites. S'il te plaît, libère leur cœur, libère leur âme, afin que demain, Seigneur, après avoir pardonné, ils puissent à nouveau avoir cet oxygène dans leur vie spirituelle, cette joie, cette paix, c'est cette louange qui abonde de leur cœur, parce que tout à coup, il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus de chaînes, il n'y a plus de liens, il n'y a plus rien qui vient les séparer de ton amour, il n'y a plus rien qui vient les séparer de ta présence. C'est pourquoi je te le demande, Père, là, pour ceux qui ne réussissent pas à le faire, pour ceux qui ne réussissent pas à pardonner, fais-leur grâce, alors qu'ils décident aujourd'hui de t'obéir, alors qu'ils décident de faire ce pas d'obéissance. Tu leur donnes la grâce de pardonner et des fruits abondants qui étaient comme bloqués, qui peuvent vivre, dont ils peuvent bénéficier. On te remercie, Seigneur, pour ton amour merveilleux. Gloire à ton nom, Seigneur. On ne peut pas toujours, Seigneur, rétablir toutes les relations après les offenses. Mais tu veux que l'un et l'autre soient libres. Et nous te prions en effet, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui sont chargés, blessés intérieurement à cause de ce qui a été subi, mais dont le cœur n'a qu'un désir, c'est de pouvoir pardonner. Tu leur donnes ce secours, Seigneur. Tu leur fais entendre cette prière de Christ, Golgotha, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas regardé à lui-même, à l'offense qu'il avait subie, mais il a pensé à l'autre qui avait lancé l'offense. Seigneur, aide ces bien-aimés, aide quelqu'un maintenant, Seigneur, à ne pas regarder simplement à l'offense subie, mais à considérer que l'autre, l'offenseur, a besoin, lui aussi, de la grâce de Dieu. Oh, que le message évangélique, le cœur du messager évangélique soit plus fort en lui, le cœur de Dieu batte en lui, en vue de bénir ceux et celles qui sont là comme des offenseurs, afin qu'ils puissent vraiment changer aussi dans leur cœur, changer aussi dans leur vie. Oui, nous te prions pour les offenseurs, Seigneur. Te prions pour ceux qui blessent. Te prions pour ceux qui font le mal. Te prions, tu nous as dit qu'il fallait prier pour eux, prier pour ceux qui nous maltraitent, prier pour ceux qui nous injurient, prier pour ceux qui nous mettent même à mort. Tu l'as dit, Seigneur, c'est dur à entendre. Mais Seigneur, quand nous prions pour eux, il se passe quelque chose dans notre cœur. Il se passe quelque chose dans nos vies. Ton amour nous saisit. Et parce que ton amour nous saisit, alors nous sommes libérés de toute angoisse. Nous sommes libérés de toute rancune, de toute amertume. Et nous sommes capables d'aimer au-delà de ce qui est convenable, raisonnable, humainement parlant. Père, vraiment agis et délivre et donne des convictions de péché à ces offenseurs, à ceux qui ont blessé les autres, et qu'il y ait parmi eux, et toi, bien-aimé, vous, bien-aimés,
qui avez offensé quelqu'un, vous, bien-aimés, qui avez maltraité quelqu'un en parole, en action et même dans vos gestes, qui avez frappé quelqu'un, eh bien maintenant que le Saint-Esprit vous amène à demander pardon pour vous-même et aller donner le pardon et réclamer le pardon. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Je veux prier pour cette femme qui a subi l'adultère. Seigneur, depuis ce temps, son cœur s'est enfermé. Et je prie, Père Céleste, que maintenant même, elle ressente ton amour. Qu'il y ait un fleuve qui soit répandu sur elle. Oui, Seigneur. Alors que c'est vous, vous avez subi cet adultère. Et votre cœur s'est fermé, brisé, blessé. Il y a tant de souffrance. Je vous encourage à, comme un geste de foi, simplement à lever les mains vers le Seigneur. Et Père, je prie alors qu'elle lève les mains vers toi. Seigneur, dans un geste de foi, Oui, Seigneur. merveilleux Jésus, Tant ta main. viens guérir son cœur brisé. Tu as été méprisé, Seigneur, tu as été rejeté, tu as été trahi, Dieu sauveur. tu as été accusé injustement, tu as été rejeté, abandonné par les hommes, Oui. pour que cette femme soit guérie et restaurée. Pour que cette femme soit réconciliée avec toi, pour que cette femme puisse vivre en paix malgré les coups subis. Seigneur, amen. Seigneur Jésus, je prie pour cette femme. Cette femme aussi, cette maman qui dans cette situation a été rejetée même par ses propres enfants Oui, alors qu'elle était la Sauveur. victime. Oh, Sauveur. Seigneur Jésus, viens s'il te plaît. Tu as entendu, tu as vu. Tu n'es vu pas les injuste, larmes, Seigneur Tu as Jésus. vu les larmes, Seigneur. Tu es bon. Guéris son cœur. Amen. Seigneur, s'il te plaît, que l'ennemi n'ait aucune place dans sa vie. Que l'ennemi n'ait aucun accès dans sa vie par la haine, la colère ou l'amertume. Mais Oui, qu'il puisse être rétabli et aussi rétabli dans ta maison. Que au milieu de l'assemblée, sa voix puisse Oh, à nouveau Dieu s'élever sauveur. en louange pour toi, Seigneur Jésus-Christ, et qu'elle puisse à nouveau te servir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. je déclare que là où le diable a voulu la voler, là où le diable a voulu encore, après un coup, après ce coup, après cette chose vécue dont elle a été victime, Seigneur, le diable a voulu encore enlever sa foi, mais que dans le nom du Seigneur, sa foi demeure, que sa foi soit rétablie dans le nom de Jésus-Christ afin qu'elle puisse te servir Alléluia. dans le nom du Seigneur. Alléluia, je te glorifie de ce que Amen. tu fais dans sa vie. Oui, Seigneur merci, Jésus, merci. Merci pour la fidélité de sa foi en ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, là où le pardon est donné, la grâce, elle abonde, Seigneur. Et merci pour ces bien-aimés qui, ce soir, par ton esprit, ont la force de pardonner les offenses qu'ils ont subies. Oui, Seigneur. Merci parce qu'alors qu'ils pardonnent et qu'ils prient pour les autres, ton bon esprit, Seigneur, vient libérer leur âme. Tu es libéré ce soir, bien-aimé, au nom de Jésus de Nazareth, parce que tu as osé pardonner, tu as osé le donner, ce pardon, à l'autre. Alors tu es libéré, la libération se poursuit maintenant en toi. À Dieu soit la gloire et la louange. Amen. Amen.